8h moins le quart, c'est vrai qu'on a envie d'y croire, mais on n'est pas très sûr en fait. Bonjour Pierre-Jean Verzelen et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur Horizon et c'est vous l'auteur de cette proposition de loi qui a été adoptée hier soir au Sénat pour mettre fin au démarchage téléphonique non consenti. On se demande si vous allez réussir là où tout ce qui a été tenté avant a échoué, parce que le démarchage téléphonique, ça empoisonne la vie des gens depuis des années maintenant. Il y a eu un tas de dispositifs qui n'ont pas marché. En quoi votre loi, elle va vraiment permettre de changer les choses? Pourquoi cette loi, elle est différente des autres? Oui. Quel est le cadre actuel? Chaque Français est considéré comme étant consentant, comme étant d'accord pour être démarché téléphoniquement. Ça, c'est le cadre. Ce qui veut dire que tout ce qui a été fait sur le côté tel métier, tels horaires, bloc-tel, en vérité n'a pas fonctionné et on a pu le vérifier. Cette loi, elle change complètement la donne. Demain, il est interdit de démarcher par téléphone qui que ce soit, sauf si le consommateur en fait la demande. Oui, qui en fait la demande d'ailleurs? Il y en a des consommateurs qui en font la demande. Assez peu, je pense. Mais si je disais ça dans une formule, jusqu'à maintenant, c'est l'entreprise qui démarchait le consommateur. Demain, c'est le consommateur qui va démarcher l'entreprise. Et vous êtes sûr que des plateformes ne vont pas quand même essayer de nous appeler en contournant la règle sans pouvoir être sanctionnées ni localisées? Mais alors, il y a plusieurs types d'appels, parce qu'il y a plein de sujets qui se mélangent en fait là-dedans. Un, il y a ceux qui vous appellent parce qu'ils ont vos données personnelles. Donc on a capté vous avez donné vos données personnelles sans le savoir, elles ont été vendues, échangées, volées, bon. Ensuite, il y a les appels qui partent de robots, automatiquement, qui sont générés. Il y a les appels qui partent de l'étranger, avec des plateformes qui souvent sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais avec un commanditaire, enfin une entreprise qui a passé la commande, qui elle est installée en France. Ces trois sujets-là, la loi, elle va les régler, elle peut les régler. Après, reste le dernier sujet, c'est l'escroquerie. Mais ça, l'escroquerie, ça existait avant, ça existait depuis la nuit des temps. Mais des fois, la frontière est ténue entre le démarchage téléphonique et l'escroquerie. Non mais le principe de cette loi, il est très simple. On n'a plus le droit de vous appeler. Bon. Voilà. Le démarchage. Mais comment est-ce qu'on va s'assurer que mon consentement a bien été recueilli et pas caché dans un clic sur une page web? On va me dire, bah si, vous avez consenti, madame. Très simplement, faisons simple. Vous êtes intéressé par un véhicule. Vous allez sur le site du constructeur. Il n'y a rien qui est pré-rempli. C'est vous qui cochez la case qui dit « merci de m'appeler » et qui donnerait vos coordonnées téléphoniques. Et quand on ira chercher l'entreprise, elle a le devoir de prouver que ce consentement, que ces coordonnées ont été transmises. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne l'aura pas vendu à d'autres? Mais elle peut les vendre. Elle peut ou elle peut pas. Mais de toute façon, on n'aura pas le droit de vous appeler derrière. Comprenons bien une chose. Sur un plan législatif, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a fait là. Vraiment, on est au maximum. Après, c'est la volonté politique. Quelle est la capacité d'un gouvernement de faire appliquer la loi? Voilà le sujet. C'est peut-être là que le bas blesse, parce qu'il va falloir la mettre en œuvre, cette loi. Donc, est-ce qu'il y a un vrai contrôle qui est prévu? Qui fera ces contrôles? Je reviens juste sur le gouvernement. Moi, si j'étais ministre, c'est pas mon cas. Je me mettrais quand même violemment sur le sujet. Parce que c'est un sujet consensuel. Il y en a assez peu par les temps qui courent. Et deuxième chose, ça dépend pas de l'Europe, du monde. C'est-à-dire, si on se donne du mal et si on s'y donne du temps et un peu de moyens, on peut obtenir des résultats. Il y a des pays qui l'ont fait. Moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. Hein. J'ai repris en partie ce qui a été fait en Allemagne, au Portugal, et ça marche. où ça marche. Je vous dis pas qu'ils ont zéro appel. Enfin, ils sont passés 3 par jour, tous les 3 semaines. Qui va contrôler? Comment vous allez contrôler? C'est la DGCCRF, c'est les services de l'État qui sont faits pour ça. Ils vont avoir les moyens humains de le faire. Ah mais alors, attendez, Parce que là, c'est pas le tempo du moment. Madame, je vous parlais de volonté politique. Est-ce que le gouvernement aura envie de faire exister, de faire vivre cette loi? Il y a le temps de se préparer, parce que cette loi n'intervient pas demain. Moi, je regrette ce délai. Mais c'est août l'année prochaine. Août 2026. En attendant de recevoir. Plusieurs raisons. Un, le gouvernement est tenu par son contrat avec Blocktel. Et s'il en sortait avant, il y a des frais de pénalité qui se chiffrent à des millions d'euros. Deuxièmement, dans cette loi... Blocktel qui marche pas, mais bon. Qui fonctionne pas du tout. Il y a un contrat. Dans cette vous me faire perdre le fil avec le sujet Blocktel. Dans cette loi, il n'y a aucune dérogation pour aucun secteur économique. Je veux dire, cette loi, elle est claire, elle est lisible, elle est compréhensible. C'est déjà un préalable indispensable pour qu'elle soit comprise et que peut-être elle fonctionne. Et donc, comme il y a des dérogations qui avaient été votées dans la navette parlementaire, qu'à la fin, il n'y en a plus, il faut aussi mettre ce temps à profit pour que le monde économique concerné s'adapte. Et enfin, que le gouvernement prenne le temps de sortir les décrets qui vont bien. Et comment vous dire, les débuts en tout dans la vie sont très importants. Que dès les premiers jours, ça se voit. Et qu'on tape au portefeuille vite et fort ceux qui ne respectent pas la règle. Mais pardon, comment aller chercher, sanctionner
les appels qui vont venir de l'étranger? Très simplement, au bout de la chaîne de tout ça, il y a une entreprise française qui veut vous vendre un service, qui veut vous vendre un produit. Dans la loi, il est prévu que cette entreprise-là, elle est responsable, elle est amendable. Un mot des sanctions, Ouais, c'est ça. parce que vous dites on va taper fort. Il y aura des sanctions, des amendes dissuasives pour les entreprises qui se sont pris le doigt, le coude dans la Alors l'amende confiture. maximum est de 500 000 €, mais bon, après, évidemment, ce sera gradué selon la gravité des faits, selon la répétition des faits, etc. Tout ça, après, est ventilé par décret, mais le peine maximum sera ça. On a envie d'y croire, sincèrement. Encore une fois, on vous lâchera pas. Pierre-Jean Verzelen est convaincant. Non, mais je me suis battu pour, donc voilà. Encore une fois, sur un plan législatif, on ne peut pas faire Vous avez plus. tout fait. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, et s'ils s'en donnent les moyens, il y aura des résultats. Vous avez vu, Vraiment. C'est toi. Vous avez un appel là, à répondre. Mon téléphone est retourné. J'ai baissé les yeux bêtement. Mais vraiment, cette loi, le côté très nouveau, c'est qu'on retourne complètement le cadre. Merci en tous les cas d'être venu nous Merci de voir votre ce matin invitation. sur le plateau de Merci. première édition, La Politique, Guillaume. Sacré coup de gueule d'Emmanuel Macron.